revenons à la question brûlante qui défraie les manchettes ici au Canada. On a constaté en effet qu'entre 2018 et 2022, le nombre de demandes d'asile provenant des étudiants internationaux a explosé. Ces étudiants internationaux sont essentiellement ceux de l'Afrique de l'Ouest. Ces derniers, lorsqu'ils arrivent ici, dans précisément 3 universités, l'Université du Québec à Trois-Rivières, qu'on appelle UQTR, l'Université du Québec à Rimouski, ainsi que l'Université du Québec à Chicoutimi. Peu après leur arrivée, ils demandent aussitôt l'asile. Ils font la demande d'asile auprès des autorités du gouvernement. Et donc ça met un peu les autorités des universités concernées dans l'embarras. Parce qu'ils s'attendent à ce que les gens arrivent et puissent effectivement étudier. Alors donc, lorsqu'on voit qu'entre 2018 et 2022, le nombre est passé de 200 à 700 demandes, il y a quelque chose effectivement qui les réchappe. Et c'est ce qui d'ailleurs incite certains établissements à dénoncer la situation au niveau du gouvernement fédéral. Et ces gouvernements resserrent de plus en plus les vices, notamment au niveau de la délivrance des permis d'études concernant les étudiants internationaux qui proviennent de l'Afrique. Alors donc, si on analyse bien la situation, force est de réaliser que les gros problèmes, ça reste l'insuffisance des capacités financières. Beaucoup de gens font leurs demandes sur base des fausses déclarations financières. Ils disent on a tant d'argent dans les comptes, on a 100 000, on a 200 000, on a 50 000 dollars canadiens et autres, alors que cet argent ne leur appartient pas. Et une fois arrivés sur place, ils sont confrontés effectivement à la dure réalité de la vie. C'est pour cela que récemment, le gouvernement fédéral du Canada a augmenté les frais de subsistance passant de 10 000 dollars à 20 635 dollars. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer, d'après même les propos du ministre Marc Miller, ministre de l'immigration, que ceux qui rentrent au Canada sont essentiellement des étudiants nantis. Alors donc, cette question de demande d'asile va encore une fois de plus ternir l'image des étudiants internationaux en provenance de l'Afrique, et plus particulièrement ceux qui proviennent de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je voudrais qu'on prenne un instant pour analyser les enjeux qui sont liés à la demande d'asile. Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais si j'arrive au Canada, je vais pouvoir effectivement demander l'asile. Il faut comprendre que c'est un processus assez long et complexe. Déjà, si vous demandez l'asile, vous devez vous qualifier comme effectivement une personne à protéger. Parce que lorsque vous êtes en dehors du Canada, vous êtes une personne réfugiée d'après la convention qui était signée internationalement. Et lorsque vous êtes déjà au Canada, vous êtes donc une personne à protéger. Je répète, lorsque vous êtes en dehors du Canada, d'après la convention, vous êtes considéré comme étant une personne réfugiée, mais une fois à l'intérieur et que vous demandez l'asile, vous êtes considéré comme une personne à protéger. Mais pour que vous soyez à protéger, vous devez remplir 2 conditions. La première, effectivement, c'est d'être physiquement au Canada au moment de déposer votre demande. Et la deuxième, eh bien, c'est de ne pas faire l'objet des mesures de renvoi. Alors, si ces 2 conditions sont respectées, ensuite, une fois que vous déposez votre demande au niveau du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, eh bien, le ministère peut décider de confier à un tribunal indépendant qu'on appelle ici la Commission de l'immigration et des statuts de réfugiés du Canada. Cette instance qui est indépendante va analyser votre situation et va déterminer si réellement vous êtes une personne à protéger. Et il va donc déterminer, si c'est le cas, que vous êtes une personne dont la sécurité est menacée et que par conséquent, si vous retournez dans votre pays, vous risquez de connaître effectivement les cas de torture, vous risquez de connaître les sévices, vous risquez de connaître aussi votre vie, vous risquez d'être mis en danger. Et donc, lorsque le gouvernement établit cela par les billets de la commission de l'immigration et des statuts de réfugiés, là, on pourrait vous accorder effectivement les statuts d'asile. Mais c'est un processus lent, complexe et coûteux parce qu'il faut démontrer, preuve à l'appui, que vous respectez cela. Voilà, beaucoup de gens donc, qui disent « je vais déposer une demande d'asile » n'ont même pas d'idée de combien de temps ça va leur prendre. Quelles sont les complexités auxquelles ils vont faire face sur le plan juridique et administratif. Et par-dessus tout, pendant ces temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils n'auront pas ni des statuts d'étudiants internationaux, parce que leur permis d'études pour lesquels ils sont venus ne sera plus valide parce qu'ils ne seront pas aux études. Et pire encore, ces gens-là seront pratiquement sans statut. Donc, ils seront en attente d'un statut. Donc, vous comprenez que ça peut causer bien des problèmes. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà pourquoi un conseil. Je souhaite que vous puissiez vous faire accompagner par des experts qui vont vous donner des conseils judicieux
afin de connaître la vraie réalité de la vie au Canada, de ce que ça coûte réellement au niveau des frais de scolarité, des frais de subsistance, du budget qu'il faut prévoir au niveau des frais administratifs, au niveau par ailleurs des dépenses liées à l'installation, et surtout si vous êtes au niveau des formations professionnelles, les coûts des assurances maladie et hospitalisation. Bref, il faut se préparer en conséquence, c'est les mots-clés. Alors si vous souhaitez qu'on puisse vraiment vous accompagner, je vous répète, visitez www.etudie.ca. Prenez rendez-vous gratuitement pendant 15 minutes et expliquez-nous votre situation et on va pouvoir vous accompagner là-dedans. Nous avons un consultant réglementaire d'immigration qui est attitré par effectivement l'instance qui les gère et qui va pouvoir effectivement s'occuper de l'aspect immigration, tandis que moi, en tant que conseiller d'orientation, je m'occuperai de l'aspect d'orientation scolaire et professionnelle. J'espère que cette vidéo va vous éclairer. J'espère aussi que ça va vous permettre vraiment de pouvoir prendre désormais des décisions éclairées par rapport à votre avenir au Canada. À très bientôt.